Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui sera dédié à la gestion de parking pour les grandes écoles et universités. Alors, petit rappel juste avant de commencer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra tout au long du webinaire. Et bien évidemment, vous recevrez le replay de ce webinaire à la toute fin avec un petit récap du cas client qu'on va aborder aujourd'hui. Donc moi, je suis Manon, je suis responsable marketing et commercial chez Charvy. Et je vais donner la main à Julien, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Julien Urruti, directeur administratif et financier du groupe Éclore Éducation. Éclore Éducation, c'est le groupe formation de la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI Pau-Berne, qui est l'union entre ce qui était avant l'École supérieure de commerce de Pau, le SCPO, et le CNPC Business Sport, qui étaient les deux écoles qui étaient gérées par la CCI. Et du coup, depuis 2023, nous ne faisons plus qu'un groupe de formation qui s'appelle du coup Éclore Éducation. Et je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour vous partager l'expérience Charlie. Merci Julien. Et moi, Stéphane, moi je suis président de Charvy. Donc, nous, on est une société qui édite, on est une société française, éditeur de logiciels. Et notamment, effectivement, on fait de la gestion de parking pour les entreprises, les collectivités, les universités ou les écoles. Et on est ravis d'avoir le groupe Éclore en client depuis plusieurs années. Et, merci Julien. Stéphane, peut-être pour mettre un petit peu de contexte, si tu veux présenter en quelques mots Charvy. Oui, donc effectivement, nous, on est spécialisé dans une solution qui permet en fait de réserver le parking des collaborateurs ou des externes, des visiteurs ou autres. Donc, c'est une solution qui permet en fait d'optimiser la gestion des ressources, donc que ce soit le parking, mais on peut également faire de la réservation de postes de travail, de trottinettes ou d'autres ressources. Et on gère également le contrôle d'accès. Donc, une fois que j'ai réservé, finalement, je suis le dimanche soir dans mon canapé, j'ai besoin de venir mercredi. Je fais une réservation, l'application me dit que j'ai eu une place et je peux donc du coup arriver, la barrière de parking va s'ouvrir automatiquement s'il y a une lecture de caméra de ma plaque d'immatriculation ou bien j'appuie sur un bouton de l'application. Donc voilà ce qu'on fait au quotidien et on aide plus de 200 clients en Europe. C'est à peu près 100 000 personnes donc, qui utilisent au quotidien l'application. Je ne sais pas chez qui est le bruit de fond. Je ne sais pas si c'est chez Julien ou pas. Ah, peut-être. Parfait. Du coup, si on rentre un peu dans le sujet, Julien, peut-être nous présenter rapidement donc, l'école et le contexte un peu que vous aviez avant de faire appel à Charvy en termes de stationnement. Ouais, tout à fait, ouais. Donc nous, on a mis en place en fait la solution Charvy sur notre campus de Pau. On a mis la solution en place en septembre 2020 sur l'école supérieure de commerce de Pau. Le contexte était que, en fait, pour des raisons d'organisation et des raisons multiples, en fait, le contrôle d'accès avait été supprimé. Donc, il n'y avait plus de barrière d'entrée sur le parking et il y avait la volonté, après une enquête auprès des étudiants sur la satisfaction globalement de l'école, donc en début d'année 2020, de réactiver la barrière parce que effectivement, il manquait des places sur le parking, des personnes de l'extérieur venaient se garer, ça entraînait du coup des désagréments, des retards en arrivée à en classe, etc., etc. Et donc, on a voulu du coup réinstaurer ces barrières. Donc, la première idée était de revenir à un système qui existait auparavant, c'est-à-dire un système assez classique de badge. Donc ça, c'était l'idée, voilà, qui existait avant et qui était, on va dire, l'idée un peu spontanée. Mais on a voulu peut-être faire un petit peu différemment, puisque voilà, parmi nos valeurs, on a l'audace et l'agilité. Donc, on a voulu faire différemment et se dire comment on pourrait
gérer les places de parking, mais différemment, en instaurant de la technologie, en instaurant un système de badge qui n'est pas utilisé avec des pertes de badge, des créations chaque année pour chaque nouvelle promotion, et du coup, le temps qui doit être dédié à toutes ces missions-là. Et donc, on s'est tourné du coup vers MyCarSpot. À l'époque, c'était pas Charlie, c'était MyCarSpot. Et du coup, on a pu découvrir la solution et travailler ensemble. Super. Et en termes, enfin, les problématiques que vous aviez, c'est souvent des problématiques qu'on retrouve de toute façon chez d'autres écoles, d'autres universités, d'autres clients. Stéphane, est-ce que peut-être tu peux compléter sur les besoins récurrents qu'on retrouve généralement? Oui, effectivement, bon, il y a un point marquant qu'a mentionné Julien. Bon, déjà, c'est l'histoire de l'image quand même du groupe. Parce que c'est vrai que quand on a commencé à discuter en 2020, alors il faut se remettre, hein, il y a eu le Covid quand même depuis, mais il y avait une véritable volonté d'innovation et en fait, finalement, d'apporter des services alors, soit des collaborateurs, parce que ça peut être des professeurs, ça peut être des vacataires, qui ont un stress finalement de se dire moi, il faut que je vienne, il faut que je puisse me stationner et je ne veux pas que les étudiants m'embêtent. Puis en même temps, se dire peut-être que quand même, on peut offrir des services à des étudiants et finalement, nous, on a différents comptes comme ça, donc des universités, des écoles, qui se disent oui, on va favoriser une certaine population parce que ils ont besoin de venir et puis on les privilégie un petit peu. Mais si on peut offrir à d'autres personnes, donc des visiteurs, des étudiants qui eux aussi ont des problématiques de déplacement, finalement un accès à un parking suivant le besoin, que je vienne à vélo, à moto, en voiture électrique d'ailleurs maintenant aujourd'hui. Cette problématique, en fait, elle est réelle, elle est partagée en fait un peu partout. Et puis, il y a des solutions qu'on peut mettre en place en fait pour réussir à ne pas impacter finalement certaines catégories de population privilégiées et puis donner en fait un peu plus de flexibilité tout en ayant cette image de modernité et puis pas avoir à gérer ça à la main parce que c'est vrai que le côté j'ai besoin de démettre un badge, le badge a été perdu, le badge est passé dans la machine à laver ou la télécommande. Voilà, c'est pas facile et les solutions digitales sont quand même beaucoup plus simples à gérer à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est des points qu'on rencontre souvent quand on discute avec les clients ou les futurs clients, c'est réussir à moderniser tout ça, ramener des choses plus sympas, puis une visibilité aussi sur l'usage du parking et puis aussi effectivement de la sécurité parce que dans le contrôle d'accès avec votre barrière là qui était probablement endommagée ou plus utilisée, il y avait ça, hein, c'est se dire finalement c'est complètement non géré, donc ça devient insupportable et ça impacte notre image. Donc là, en fait, en remettant des solutions simples, en fait, on arrive finalement à changer les choses et tout en ayant de l'adoption et puis que les gens se rendent compte très rapidement, finalement, ça va bien, en fait, hein, ça se passe bien. Super, merci beaucoup. N'hésitez pas dans le chat d'ailleurs à nous dire, vous, un peu le contexte ou éventuellement les besoins que vous avez sur votre parking. C'est toujours intéressant pour nous de voir et on pourra faire le parallèle éventuellement aussi dans la suite de ce webinaire-là. Donc, on a parlé de vos besoins initiaux. En termes de mise en place, du coup, comment le choix s'est fait de se tourner vers une solution, vers Charvy? Qui a été impliqué et pourquoi aussi? Parce que c'est important de savoir quelles personnes on implique et pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tous ces sujets-là? Oui, bien sûr, merci Manon. Nous, on a pris les premiers contacts, je crois, c'était en avril, ça doit être en avril 2020. Donc, avec cette idée, effectivement, donc de faire différemment, il y avait foncièrement aussi l'idée de pouvoir partager en fait ces places de parking. On verra ensuite dans les fonctionnalités que ce que la solution permet de faire. Donc, on a eu voilà, des premiers échanges en avril 2020 pour exprimer un petit peu le besoin. Côté interne, du coup, moi j'avais embarqué avec moi donc des personnes à la fois techniques et informatiques, puisque la solution voilà, est digitale et donc j'ai été accompagné par mes collègues de la DSI pour ces échanges-là, pour voir un petit peu comment ça pourrait répondre aux besoins, ce qu'il y avait lieu de faire, les petits freins ou quoi à lever. Et ensuite, donc, j'ai partagé ça
avec mes camarades du comité de direction pour présenter le projet. Et la décision a été prise en juin 2020 pour une mise en place en septembre 2020. Super. Et en termes de gestion du coup et de règles de paramétrage, etc. De l'application, quel choix vous avez fait? Est-ce que vous avez que des personnes qui demandent des places? Est-ce qu'il y a quand même des titulaires, etc.? Ouais, donc c'est vrai que la solution permet un certain nombre de paramétrages intéressants. Donc nous, on a pris le parti en fait de scinder le fonctionnement en deux, avec d'un côté les collaborateurs permanents qui ont une place qui leur est attribuée par défaut. Et en fait, leur objectif à eux, c'est quand ils sont en congé, en télétravail, en déplacement ou autre, de venir se décocher en fait sur l'application, décocher leur place de parking pour le mettre dans le pool de places disponibles pour les personnes qui sont demandeuses. Donc d'un côté, on a ces personnes-là, donc à peu près les 80 collaborateurs permanents de l'école qui ont ce fonctionnement. Et de l'autre côté, donc on a les étudiants et les intervenants extérieurs qui, eux, sont dans une position où, par défaut, leur calendrier de réservation est vierge et ils viennent, du coup, selon leurs besoins, cocher les demi-journées dont ils ont besoin, pour lesquelles ils ont besoin d'une place. Et en fonction ensuite de l'algorithme qui tourne et des places disponibles, il leur est attribué une place et ils sont avertis. On a fait le choix de 48 heures avant la demi-journée concernée, donc d'être avertis. Et donc, je parlais justement de l'algorithme. Charlie permet de deux types d'algorithmes, soit de favoriser les demandes les plus anciennes, donc en gros, premier arrivé, premier servi, ou bien d'avoir une répartition équitable en fonction des attributions qui ont été réalisées. Donc, nous, on a opté pour le système, on va dire, le plus simple, qui était l'idée du premier arrivé, premier servi. Donc ça, c'est le paramètre qui tourne chez nous. On a une vue du calendrier des disponibilités 4 semaines en avant. Donc ça permet de pouvoir anticiper 4 semaines en avant ses besoins. Pour les collaborateurs aussi, selon, encore une fois, les déplacements, les congés, etc., de pouvoir 4 semaines en avant venir se décocher en fonction de leur venue sur le site. Donc voilà, 4 semaines en avant. On fait des réservations à la demi-journée, donc voilà, matin et après-midi. Donc il est possible pour un collaborateur, par exemple, qui est sur site uniquement le matin, de se décocher pour l'après-midi, ce qui peut permettre d'offrir une place à un demandeur pour l'après-midi. Voilà un petit peu pour les paramètres un petit peu globaux. Je m'oublie peut-être quelques-uns, on va compléter. Super. Stéphane, peut-être juste pour compléter un petit peu sur la partie algorithme, pour bien réexpliquer le fonctionnement, notamment de l'algorithme équitable qui n'est pas utilisé chez le SCPO, mais qui peut être par contre un algorithme qui peut bien marcher dans d'autres contextes aussi. Oui, effectivement. C'est vrai qu'en fait, là, sur ce contexte-là, en fait, on favorise des titulaires, finalement, qui soient en une confirmation automatique ou pas de leur réservation. Donc, soit ils ont besoin de se connecter, soit ils n'ont pas besoin. En fait, ça dépend où on met le curseur dans le niveau de partage et dans le niveau de redistribution des places. Et puis, l'algorithme équitable, lui, il intervient quand on a des demandeurs simples, finalement. Alors, on peut mettre des priorités arbitraires sur des collaborateurs. On a un pourcentage de 0 à 100 donc, de priorité. Mais également, l'algorithme équitable, ça permet de départager des collaborateurs qui auraient le même poids, la même priorité, et de faire en sorte en fait qu'on n'affecte pas la place, on donne la place plutôt à ceux qui ont eu le moins de place dans le passé. Et en fait, donc cet algorithme, il apprend finalement des réservations du passé. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est de favoriser finalement le côté positif, c'est-à-dire quelqu'un qui réserve rarement, il arrive sur l'application, il va faire une demande et puis il aura toutes ses chances d'en obtenir une place parce que alors pour peu qu'il ait fait, mettons 48 heures avant comme chez vous où vous avez mis 48 heures avant pour la location, il aura toutes ses chances d'obtenir sa place et ça évite un petit peu de déception où si les autres qui se sont connectés 4 semaines avant, eux ont fait leur demande il y a longtemps et ont obtenu une place. Donc ça évite ça. C'est typiquement finalement je pars en week-end vendredi soir, je viens avec ma voiture exceptionnellement et j'y pense le mercredi, je fais ma réservation et là j'ai toutes les chances de pouvoir le faire. Donc
ça favorise ça. Donc, ça évite qu'on se dise, tiens, j'utilise Charvy, j'ai jamais de place. Là, ça permet ça. Mais c'est vrai que c'est dynamique et on peut changer. On peut mettre un algorithme, changer le lendemain finalement parce qu'on évolue dans nos règles. Nous, on a des clients qui démarrent avec beaucoup de titulaires parce que c'est un peu un état de fait et on reproduit l'identique. Et puis, de façon un peu volontariste, au fur et à mesure, passe sur un rôle où il y a beaucoup plus de demandeurs, donc des gens qui, en fait, uniquement font leurs demandes en fonction de leurs besoins, en fonction de quand ils viennent. Et puis après, bon, évidemment, il y a des outils arbitraires, hein. Les administrateurs peuvent faire des réservations, bloquer des places, et puis parce qu'on peut avoir je sais pas, un conseil d'administration, on a besoin de bloquer ce place voilà, pour dans le futur, ou bien une formation. Et donc, ça aussi, c'est des choses qui peuvent être faites. Donc, on a toujours il y a un côté algorithmique, puis il y a un côté aussi manuel où on peut bien sûr intervenir, avoir la visibilité. Et puis si un collaborateur nous appelle, on lui dit, voilà, je suis malade, voilà, est-ce que tu peux me libérer la place? Ben, on peut libérer la place aussi pour d'autres personnes, intervenir. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faisables dans l'appli, c'est très souple. Et puis, vraiment, tout se règle. Et c'est vrai qu'il y a une discussion qui s'établit entre les gens du Customer Success, donc le service client chez nous, qui discute avec le client pour définir le meilleur paramètre et puis le faire changer dans le temps s'il faut. Et donc, c'est vrai que cet échange, il a eu beaucoup de valeur parce qu'on peut adapter la solution en fonction de besoin et de ce qu'on cherche à faire. Et puis, c'est pas figé dans le temps, ça peut évoluer en fonction de la volonté de changer les règles dans le temps. On peut apprendre finalement, voir comment ça se passe. Ça fait que voilà, ça se passe bien, ou alors qu'on veut ramener un peu plus de flexibilité ou moins. Et puis voilà, ça change très vite en quelques clics finalement sur l'application, quoi. Super, merci. On a parlé aussi un petit peu tout à l'heure dans la partie du contexte, du contrôle d'accès, de la barrière et des badges que vous aviez. Est-ce qu'on peut dire un petit mot du coup sur le système maintenant? Ouais, tout à fait. Donc, nous, on a deux barrières, hein. On a une barrière pour l'entrée du parking et une barrière pour la sortie. Quand on a mis en place la solution, on avait mis le pilotage des deux barrières, hein, par l'application. Donc, il fallait, devant la barrière, du coup, sélectionner la barrière d'entrée ou de sortie pour l'ouvrir. Et avec l'apprentissage, au bout de 2 ans, 2022 ou 2023, on a uniquement piloté la barrière d'entrée, la barrière de sortie. On a mis une reconnaissance de véhicule pour fluidifier les éléments en se disant qu'une personne qui était rentrée avait l'autorisation de rentrer, donc peut sortir assez librement. Et ça permettait aussi, quand on reçoit par exemple des événements extérieurs ou bien des élus de la CCI, etc., qui viennent, on les fait rentrer par la barrière d'entrée, mais ensuite, hein, si l'événement se prolonge un petit peu dans la soirée, etc., ça permet aux gens de sortir facilement sans qu'on ait quelqu'un qui pilote la barrière depuis l'entrée. Donc, on a fait évoluer ce système-là. Donc, voilà pour la barrière d'entrée. Super. Et Stéphane, peut-être si tu veux compléter sur le contrôle d'accès au global qui peut être mis en place sur n'importe quel parking. Oui, bah après, je dirais contrôle d'accès ou pas d'ailleurs, parce qu'on a des clients qui utilisent sans contrôle d'accès. Donc, c'est lié au bon vouloir de chacun de respecter finalement la réservation, mais ça se fait assez vite parce que les gens ils regardent en fait qui est venu et qui n'est pas venu. Et donc, il y en a qui utilisent sans contrôle d'accès. Et il y en a d'autres qui utilisent donc avec le contrôle d'accès. Donc, par exemple, ici, là, avec un module qu'on a fait installer par un électricien ou par les services généraux et qui permet donc dans l'application mobile d'avoir un bouton et on appuie et ça ouvre la barrière. Donc, il y a un côté un peu magique. On a le bouton d'ouverture que si en fait on a une réservation qui a été validée. Donc, ça permet d'éviter que tout le monde puisse ouvrir la barrière. Ce qui est un peu le problème quand on a des badges, c'est que finalement les badges, on a un badge et on peut ouvrir tout le temps. Donc là, on réserve, on a la possibilité d'ouverture. Et puis pour la sortie, ça peut être effectivement des sorties libres. Et puis après, il y a d'autres systèmes. On sait aussi, nous, se coupler sur des systèmes de badges pour activer ou pas des droits en fonction des réservations. On sait aussi installer des caméras à reconnaissance de plaques d'immatriculation. Ça marche pour les voitures et les motos. Évidemment, si c'est à vélo, vaut mieux le faire avec le bouton d'ouverture.
Et puis, il y a aussi un autre intérêt quand on sait si les personnes sont arrivées, c'est aussi de permettre, par exemple, de libérer les places le matin, peut-être à partir de 9h30, 10h, si les personnes ne sont pas venues, qu'elles avaient réservé. On a des fonctionnalités d'annulation automatique si la personne n'est pas arrivée. Il y a des choses comme ça qui peuvent être faites pour optimiser encore un cran au-dessus dans la journée sur les accès. Et puis après, sur le scénario de l'externe, ça peut aussi être une invitation visiteur. Il y a un module visiteur qui permet soit de dédier quelques places pour des visiteurs, donc elles sont sacralisées, mais on peut aujourd'hui ne pas les sacraliser, donc avoir des places qui seraient libres, pouvoir faire une réservation visiteur. On reçoit un petit mail en fait donc d'invitation avec le petit plan Google là, pour savoir comment accéder, des instructions d'accès. Et ça, l'intérêt de ça, c'est que ça donne aussi, il y a un petit bouton d'ouverture de barrière, sans installer l'application, sans être déclaré dans Charvy, finalement, comme on est visiteur et qu'on est attendu, le jour J, en fait, dans la page web, on a un bouton pour ouvrir la barrière. Et donc ça permet aussi de donner du self-service finalement à ces visiteurs. Et puis un petit effet waouh, encore une fois, parce qu'on se dit, oh, c'est magique, j'ai été invité, j'ai toutes les infos, je suis autonome et c'est pas mal. Si on n'a pas un poste de sécurité qui sait gérer la barrière, ça marche aussi. Nous, les clients, ils utilisent ça aussi pour des livreurs ou pour voilà, des gens qui viennent faire de la maintenance, le café, des choses comme ça. C'est assez utilisé. C'est des modules qui sont à disposition dans l'application et qui peuvent être utilisés selon les besoins. Avec, voilà, on donne le droit de gestion des visiteurs peut-être à un office manager ou à certaines personnes de l'administration uniquement. Mais ça, c'est un contrôle aussi de qui a le droit de faire ça. Et ça peut être utile. Voilà. Oui, tout à fait. Nous, là, par exemple, sur effectivement, pour le facteur ou la factrice qui viennent tous les jours, ou les personnes qui font le nettoyage des locaux, et certaines entreprises aussi de maintenance ou autres qui viennent assez régulièrement. On a mis en place effectivement euh, cette fonctionnalité de visiteur pour donner cette flexibilité-là, et ça fonctionne très bien. Top. Super. Juste pour compléter sur le contrôle d'accès, Stéphane, tu en as un petit peu parlé, mais on a une question. Est-ce que le système fonctionne-t-il même s'il n'y a pas de barrière à l'entrée du parking? Oui, effectivement. Donc, c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est qu'on peut ne pas avoir besoin de gestion de la barrière. Hein. Donc, on a une partie de nos clients qui utilisent juste pour la partie réservation. Et à ce moment-là, si il y a des badges qui sont déjà distribués ou des télécommandes, simplement les utilisateurs vont utiliser leur badge ou leur télécommande existante. Donc, c'est basé sur le respect forcément de la réservation. Et puis, comme je disais, n'importe comment, en fait, on arrive assez vite. Les utilisateurs, il y a une autorégulation parce que les gens vont, si jamais il y a un abus, les gens vont vérifier qui est venu. Et puis, si les gens n'ont pas réservé, qui viennent quand même, voilà, ça s'autorégule. Et je dirais dans 98% des cas, ça se passe super bien. Mais le contrôle d'accès, c'est vrai qu'il y a cet effet qui est qui est quand même bien, et notamment en milieu urbain aussi, où on peut avoir des squatteurs, des gens des autres entreprises ou des autres bâtiments à côté qui viennent se garer sur votre parking. Voilà, c'est toujours embêtant. C'est vrai que là, le contrôle d'accès est quand même intéressant. Voilà. Autre point, du coup, on a parlé donc des fonctionnalités, etc., qui sont en place, du paramétrage. Mais un point qui a quand même fait le succès, on va dire, de Charvy chez Eclore, c'est la partie communication et adoption quand même de l'outil par vos utilisateurs. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de tout ce que vous avez mis en place pour favoriser cette adoption très rapidement? Oui, tout à fait, oui. Donc, on a fait, donc effectivement, la mise en place. Alors, on l'avait fait, bon, le calendrier est bien tombé puisque c'était au moment de la rentrée, donc c'est fait partie aussi de certaines nouveautés, et on s'était dit, c'est le bon moment. Voilà, la rentrée, c'est balle neuve, donc nouveaux projets, etc., nouveaux étudiants aussi qui n'ont pas connu l'avant, donc ils découvrent et ils prennent ça comme étant normal. En fait, une fois qu'on a fait la mise en place, on va dire, technique fin août, après, on a fait une petite campagne de communication, que ce soit par mail, que ce soit dans la semaine d'intégration de nos étudiants.
on a intégré aussi en fait le fonctionnement dans un petit document que prépare l'IT sur toutes les ressources digitales. Donc, Charvy est intégré au milieu de notre LMS, au milieu de notre ERP, etc., où il y a aussi, du coup, la fonctionnalité pour utiliser Charvy. Donc, on a fait voilà, pas mal de communication par mail, etc. Et un fort accompagnement, on ne va pas se mentir non plus, sur notamment la première semaine et les 2 premières semaines, parce que forcément, il y a une grande partie des usagers qui vont être hyper autonomes parce qu'habiles avec l'outil, on va dire, digital. Alors, je pense que le Covid a permis aussi un peu d'accélérer ça, parce que moi, j'ai le souvenir, donc au 17 mars, quand on a été confiné, il a fallu que tous les cours de l'école passent en digital sur Teams, etc. Donc, quelque chose, quand on en discutait avec Cédric, notre directeur des systèmes d'info, on s'est dit, si un jour on voulait faire ça en temps normal, il aurait fallu peut-être 3 mois, 6 mois. Et en fait, comme on était obligé, l'adoption des cours sur Teams, mettre des cours sur les plateformes, etc., ça s'est fait en 3 jours parce qu'il n'y avait pas le choix. Et du coup, ça a permis aussi un peu d'accélérer un peu l'adoption voilà, d'outils digitaux. Et donc, ça a aussi, dans cette crise-là, ça a permis ce bénéfice-là d'avoir une meilleure adoption, je pense, des outils digitaux. Donc, il y a une grande partie des usagers, soit étudiants ou collaborateurs, qui assez naturellement, après avoir vu un petit peu comment ça se passait, ont vite compris, ont vite adopté l'outil. Voilà. D'autres qui sont un peu moins habiles avec le digital ou un peu plus en frein sur le changement, etc. Il y en a toujours dans des projets. Voilà, là, il a fallu accompagner, faire preuve parfois un peu de patience et de pédagogie pour lever les freins et montrer que oui, ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y a pas de petites bêtes à chercher. Et du coup, au fil du temps, voilà, ces derniers comportements un petit peu s'estompent pour que l'adoption soit totale. Et aujourd'hui, je dois dire que voilà, à chaque rentrée, on importe tous les nouveaux comptes utilisateurs, tous les nouveaux mails qui ont été créés avec les nouveaux étudiants dans la base de Charvy, qui reçoivent du coup ensuite un mail de bienvenue qui les invite à créer leur mot de passe et à télécharger ensuite l'application. Donc voilà, là ça se fait, ça se fait de manière très fluide. On fait toujours un rappel évidemment au moment de la rentrée. Il y a toujours la petite question, la première fois, ou bien l'appareil qui n'a pas sa dernière mise à jour logicielle, donc qui ne permet pas ou quoi, mais on lève assez facilement tous ces petits freins pour la petite frange de la population. Et voilà, le système vit et continue année après année. Super, merci beaucoup. Donc là, on vous a parlé beaucoup quand même des fonctionnalités, de comment fonctionnait Charvy. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous montre une courte vidéo que Stéphane va commenter pour vous montrer à quoi ça ressemble dans la réalité. Alors, je vais lancer ça. Hop. Ouais, donc là, en fait, on va voir un petit genre de tuto. Donc, l'application Charvy, en fait, on a une vue, par exemple, sur le mobile, là, qui est simple. On va avoir un calendrier. On va pouvoir cocher les jours, le vendredi, le lundi matin, le mercredi après-midi ou toute la semaine d'un coup. On va confirmer ses demandes et on va être en attente et on va recevoir une place, une notification instantanée dans l'application. Et là, on va avoir accès à l'ouverture de barrière. Donc là, il y a une ouverture qui a été lancée, la barrière va se lever et on va pouvoir rentrer. Donc, c'est extrêmement simple. Côté administrateur, sur l'ordinateur, donc sur le web, là, c'est un peu plus complexe. On a beaucoup plus de visibilité en termes de planning, mais on va voir les mêmes données, donc voir qu'on est en attente. On va pouvoir voir les disponibilités du parking, faire des réservations arbitraires administrateurs. Donc, voir tout le détail, bien sûr, de ce qui se passe. Le module visiteur dont on a parlé tout à l'heure pour inviter une personne externe. Donc, on va voir directement s'il reste des places. Et puis après, tout un tas de données, donc l'historique, les accès au site, les statistiques d'usage, quelles sont les places qui sont utilisées.
places standards, places électriques, les places qui sont libres, on va pouvoir faire des groupes de places également. Et puis, il y a différents modules d'administration. On peut mettre un plan, on peut utiliser l'outil de communication intégré, on peut gérer des véhicules de service, des bornes de recharge même, ou le contrôle d'accès, donc les barrières, directement depuis l'application, depuis le web. Et puis ensuite, ouais, l'application est multisite, donc on peut l'utiliser sur un premier site et puis sur un autre site, avoir des droits différents. Donc tout ça, c'est géré directement en quelques clics. Et le service client apprend aux administrateurs Charvy, fait une formation pour leur expliquer comment prendre tout ça en main. Puis nous, on est toujours là, bien sûr, pour aider, pour assister s'il y a des questions ou pour les nouveaux modules, vous les présenter et puis montrer comment ça se passe. Mais en tout cas, l'application, elle est conçue pour être extrêmement simple pour l'utilisateur. Il y a même des petits tutos qui sont intégrés qui permettent de découvrir l'appli. On se connecte et ça nous guide un peu pas à pas. Et puis après, il y a des outils digitaux qui sont à disposition sur notre base de connaissances ou des outils de communication. Et ça permet du coup de favoriser l'utilisation en mode self-service. C'est vraiment conçu pour qu'il y ait le moins de maintenance possible du côté de nos clients, donc les utilisateurs, que ce soit très simple à utiliser. Et puis pour permettre quand même, côté administrateur, gestionnaire, d'avoir toutes les statistiques d'usage, le reporting, pour qu'on voit que ça se passe bien. Et Julien l'a mentionné, quand on doit rajouter en masse des utilisateurs, il y a des outils pour faire ça, et les mails de bienvenue partent, et ça aide à faire en sorte que ce soit simple, voilà, à utiliser, à gérer et à faire évoluer dans le temps. Super. Donc, on le disait, Julien, ça va faire bientôt 5 ans que vous utilisez Charvy chez Eclore. En termes d'avantages et bénéfices, vous avez eu le temps de voir pas mal de différences entre ces années où vous étiez plus sur un système traditionnel, on va dire, de gestion de parking, et où maintenant c'est beaucoup plus dynamique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de toutes ces choses que vous avez observées ces dernières années? Oui, bien sûr. Alors, dans les principaux avantages, en fait, clairement, c'est l'autonomie et l'utilisation, en fait, de cette bascule, en fait, de gestion par des badges ou autre chose, par un outil, voilà, par une application mobile. Ça, c'est vraiment indéniable. Voilà, le fait de passer avec une gestion de badge où il faut créer des badges, hein, il faut les maintenir à jour, il faut les récupérer à la sortie, etc., que ce soit pour les collaborateurs et encore plus pour des étudiants qui restent là parfois quelques mois ou 1 an ou 2 ans. Donc là, c'est clair qu'il y a un gain très fort en termes, voilà, d'autonomie et un gain financier également, hein. C'est évident. Une souplesse aussi, puisqu'il y avait un des grands reproches, en fait, à l'époque, c'était de dire que je peux pas accéder au parking parce qu'il n'y a plus de place, alors qu'il y a plein de place sur le parking, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait tout un espace de parking qui était réservé aux collaborateurs, mais si les collaborateurs n'étaient pas là, ces places n'étaient pas redistribuées, donc il y avait une source d'occupation, on va dire, du parking, et donc il fallait gérer ces mécontentements, alors que là, par ce système en fait de partage, ça permet voilà, d'augmenter le taux d'occupation du parking, et donc la satisfaction de nos usagers, voilà, qui est la première étape, en fait, le premier geste, on va dire, sur notre campus, qui est voilà, d'accéder au parking, de pouvoir se garer facilement pour pouvoir après accéder au bâtiment et aux salles de cours, etc. Donc c'est clair, parmi les avantages, c'est vraiment ça. Autre avantage, c'est sur la sécurité, puisqu'effectivement, là, voilà, il y a un contrôle d'accès, donc on peut savoir facilement qui a pu rentrer sur le parking, éviter qu'il y ait des gens de l'extérieur qui rentrent et qui squattent un petit peu le parking. Donc ça a permis vraiment ces 3 gros avantages. Parfait. Et on en a très rapidement parlé tout à l'heure en début de webinaire. Vous parliez aussi du lien avec les valeurs de l'école. Quand on préparait un petit peu ce webinaire, vous nous disiez que vous essayez de promouvoir ce côté un peu entrepreneurial, etc. aussi. Donc, c'était un point qui a participé.
Ouais, tout à fait, oui. Forcément, je le disais en introduction, mais parmi nos valeurs, effectivement, aujourd'hui, on a l'audace et l'agilité. Et donc, effectivement, on essaie dans toutes nos actions, que ce soit dans une salle de cours ou en dehors ou sur d'autres sujets, et dans ce sujet-là, de pouvoir aligner nos actions avec ces valeurs-là. Et c'est vrai qu'en 2020, ça pouvait paraître audacieux de se dire, ah, on va passer de badge à une application mobile avec des réservations, avec une ouverture de barrières via une application, etc. Euh, mais aussi voilà, gagner en agilité, parce que là, c'est vraiment ultra simple. Dès qu'il y a un étudiant qui arrive même un petit peu avec une rentrée tardive en octobre ou novembre, c'est très très simple avec une adresse mail, nom, prénom. On crée un compte et il peut accéder à la fonctionnalité sans avoir à repasser par l'étape on va créer un badge et puis voir une personne, deux personnes, trois personnes pour accéder à tous ces éléments. Donc, ça, ça contribue, ça contribue fortement à ces éléments. Et puis oui, à l'époque, MakerSpot était une start-up et c'est vrai que voilà, il y avait aussi ce côté entrepreneurial qui s'alignait bien avec les ambitions et la volonté de l'école. Stéphane, je ne sais pas si tu veux compléter sur certains points en faisant le parallèle avec d'autres universités ou écoles qu'on accompagne. Je pense que c'est pas mal complet, hein. Enfin, c'est vraiment en tout cas le côté, voilà, un côté innovation. Comment est-ce qu'on peut finalement se dire, voilà, on va changer les choses et puis think out of the box, quoi, penser là un petit peu à, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons de le faire plutôt que traditionnellement et c'était vraiment un des éléments marquants là, quand on avait discuté avec Julien dès le départ. Donc on ressent finalement cet ADN du groupe là, qui est très présente et on est ravis en tout cas d'avoir vu ce projet arriver, et puis se transformer, et puis de voir que ça se pérennise dans le temps et que ça continue. Et je ne sais pas si les étudiants font un feedback ou pas. En tout cas, je pense que pour eux, c'est pas mal, en tout cas dans les études supérieures, de commencer, d'arriver dans la ville avec un système comme ça, de se dire waouh, voilà, j'ai vraiment un outil là qui est top. Et puis après, ce qu'ils se disent, voilà, ils vont revenir vers Charvy pour le mettre en place dans leurs entreprises dans le futur. Nous, on le voit en fait sur les collaborateurs des entreprises clientes où parfois les collaborateurs découvrent ça dans l'entreprise, ils partent, ils vont ailleurs parce que c'est la vie. Et puis ils nous rappellent, ils disent, ah nous on utilise ça ailleurs et donc on veut le mettre en place. Et on espère, nous, en tout cas, que les étudiants, voilà, ça leur donnera des idées, soit pour innover dans des projets comme ça, là, avec des projets connectés, soit sur de la transformation là, de la mobilité. Aujourd'hui, nous, on est dans la mobilité douce aussi, avec la gestion même des bornes de recharge, parce que c'est hyper important. Et il y a un côté aussi simplicité d'usage qui est ce que les utilisateurs recherchent. J'ai mon mobile, hein, finalement, parce que tout le monde a son smartphone aujourd'hui. Et finalement, ça, c'est la porte d'entrée vers l'ouverture de la barrière, vers le pilotage de la borne. Et puis, pourquoi est-ce que finalement, j'aurais besoin d'aller utiliser autre chose, un badge pour recharger ma voiture? Ça ne sert pas finalement. Et puis, tout en ayant la sécurité quand même, parce que nous, on apporte ça sur les bornes de recharge aussi. C'est, encore une fois, le parallèle avec la barrière, c'est quand on a un badge, souvent, en fait, voilà, on a accès en illimité, puis on n'a plus besoin de réserver. Mais alors que là, en fait, nous, on pousse les gens à réserver, faire en sorte qu'on déclare son usage, et puis on s'assure que c'est les bonnes personnes qui ont le droit d'y accéder aussi. Et puis, quand on quitte le groupe, finalement, on n'y a plus accès, c'est normal. Donc, ça permet aussi ça, quoi, d'être sûr qu'on n'a pas des gens qui continuent à utiliser les services. Donc, et puis, en ayant ce reporting sur la visibilité, sur qui consomme les différents services, et ça, c'est vraiment nous ce qu'on essaye de faire pour que voilà, ça soit simple, mais qu'on ait accès à un élément de service qui soit voilà, qui apporte une qualité de vie finalement dans le groupe dans lequel on travaille, dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Cette qualité de vie, elle est aussi importante au travers de cette innovation-là. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire. Et puis on trouve que là, dans le groupe Éclore, on le retrouve bien en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Juste avant de passer à la session de questions-réponses, peut-être un dernier mot de la fin, une bonne pratique ou un conseil en particulier pour du coup la gestion de parking dans une grande école ou une université, pardon. Ouais,
peut-être comme un peu dans tout projet et tout projet digital, c'est de vraiment embarquer un petit peu une équipe projet avec soi et embarquer vraiment, faire bon état du besoin que l'on a pour mener le projet. Embarquer son comité de direction, etc., toutes les parties prenantes pour que tout le monde soit bien aligné. Et effectivement, après, comme toute implémentation d'outils, pouvoir communiquer en amont par différents canaux, parce que voilà, le mail peut-être suffit pas, on en reçoit beaucoup trop tous, mais en tout cas de pouvoir communiquer en amont de la mise en place, hein, et de pouvoir accompagner sur les quelques semaines après l'implémentation, rester disponible, euh, rester patient avec les personnes qui ont le plus de difficultés un petit peu à l'adoption de l'outil, mais en tout cas, oui, bien embarquer les gens sur le projet, bien qualifier le besoin, et ensuite, communication et accompagnement sur notamment la mise en place, et après, ça se fait presque tout seul. Merci. Stéphane, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil? Non, je crois que Julien a bien résumé. Là, on a vu, je pense, le panel, hein, de solutions. Il y a de la discussion en amont, bien concevoir la solution, comprendre comment on va l'implémenter. Il y a la phase de déploiement, le lancement, la formation, l'accompagnement, et puis toute cette partie communication. Et c'est effectivement, après, ça devient du naturel, et puis mais il faut toujours effectivement rester à l'écoute. Et c'est la base de l'adoption. Nous, on le voit, en fait, il y a un très fort taux d'adoption de ces solutions-là auprès des utilisateurs. Mais il faut leur montrer quand même au début, et même si c'est très simple. Et donc après, les outils digitaux aident, et puis après, il y a aussi les webinaires qui peuvent aider. Nous, on fait des webinaires aussi des fois aux utilisateurs pour leur présenter la solution, répondre à leurs questions. Ça peut être en amont, parce que des fois, en fait, il y a un stress, hein, de se dire « Ah, mais on va changer des choses. Est-ce que je vais bien obtenir une place ou pas ?» Donc, nous, on aide aussi à ça. C'est des choses qu'on sait proposer. Et puis, on a une très forte expérience, hein. Il y a quand même 100 000 utilisateurs aujourd'hui de la solution. Donc, on a vu beaucoup de cas d'usage. Et donc, on a des solutions aussi à proposer pour faire en sorte que ce soit très fluide et qu'on réponde à un maximum de besoins, tout en ayant répondu à la problématique de base, c'est est-ce que je peux aller finalement facilement sur mon lieu de travail ou mon lieu d'études. Et ça, c'est quand même important, parce que si on gagne du temps quand même au quotidien, c'est un peu la clé. On manque tous de temps. Donc là, c'est les petites solutions qui aident à faire ça. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, on va passer à la session de questions-réponses. N'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Je vois qu'on en a déjà une première. Comment vous gérez les écoles avec plusieurs parkings campus? Est-ce qu'un utilisateur peut réserver sur le parking de son choix selon l'endroit où il a cours, par exemple? Alors c'est une bonne question. Donc effectivement, on a vu très furtivement dans la petite vidéo qu'on savait gérer finalement du multi-site. Donc on peut effectivement donc faire en sorte de dire voilà, si j'ai rendez-vous à Pau, je vais aller réserver sur le site du campus de Pau, et si jamais je vais ailleurs, je vais peut-être avoir d'autres droits d'ailleurs ailleurs, hein, ou alors on va me guider différemment, parce que peut-être il y a des parkings extérieurs, peut-être il y a un parking avec contrôle d'accès, peut-être un parking sans contrôle d'accès. Donc l'application va me le dire. Et puis ensuite, en fonction de comment on va organiser le parking, on peut tout à fait créer un groupe campus 1, campus 2, ou bien site principal, site secondaire, et répartir sa population en fonction de certains groupes d'affectation, et faire en sorte que les utilisateurs obtiennent une place sur ce parking en priorité, puis ensuite que ça déborde sur un autre, ou que ça invite à aller sur un parking extérieur également. Donc, il y a des mécaniques comme ça qui existent dans l'outil. Ça peut être assez complexe, hein, donc dans les logiques de débordement, qui sont des logiques en fonction de la disponibilité des places, et aussi en fonction des types de places qu'on demande. Est-ce qu'on a besoin d'une place pour véhicule électrique? Est-ce qu'on a besoin d'une place moto? Une place pour petits véhicules, grands véhicules? Et tout ça, l'application va le gérer avec les règles de débordement en fonction du type de place, et puis de nos droits et
disponibilité à l'instant T sur le site. Donc, l'application, elle permet beaucoup de choses. Et là, dans l'échange, dans la discussion avec le service client, on trouve les meilleures solutions à mettre en place pour que chacun trouve finalement la place au plus proche de son lieu de travail, encore une fois pour gagner du temps finalement. Super, merci beaucoup. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Alors, au cas où, en tout cas, n'hésitez pas à les poser rapidement. On reste disponible, bien évidemment. Vous allez recevoir à la fin, là, une fois que ça sera terminé, le replay avec nos coordonnées, etc. Si vous souhaitez nous contacter, on reste joignable pour étudier les projets dans vos écoles et universités respectives. Merci beaucoup, Julien et Stéphane, pour ce petit webinaire qui aura, je pense, éclairé plusieurs personnes sur le sujet. Je vois quelqu'un écrire, du coup, j'attends. Merci Non, Manon. c'est bon. Merci Julien, encore une fois, et bon courage dans l'actualité actuelle, là, parce que c'est vrai il y a Parcoursup, on en parlait juste avant, et c'est vrai que là, pour vous, c'est clé pour préparer la rentrée. Donc, j'espère que la prochaine rentrée se passera au mieux. Vous aurez le maximum d'étudiants pour accueillir une belle population sur vos campus. Donc, je vous souhaite le meilleur là, pour la suite, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, Manon, et merci encore à Stéphane. Ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis, effectivement, le printemps est un moment charnière pour les écoles en vue de la rentrée. Donc, effectivement, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et merci pour ce témoignage. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.